Un jet d'eau comme ça, c'est vraiment merveilleux. Quand ça projette de l'eau, c'est très beau. Comment ça, quand ça projette de l'eau? Ça projetait pas, ça ne serait pas un jet d'eau. Mais qu'est-ce que ce serait alors? Ça ne serait pas un jet d'eau. Pas du tout. Absolument pas du tout. Mais pourtant, il est bien là. Bien sûr qu'il est là. Mais on ne le voit pas. Quand elle projette, non. Et on l'entend pas non plus. Quand il projette, si. Parce que l'eau capote. Il capote et il projette tout en même temps. Non, le jet d'eau ne clapote pas. L'eau seulement. Sans jet d'eau, Non, avec jet d'eau. on peut acheter un jet d'eau comme celui-là. Non. Alors, comment notre administration municipale l'a-t-elle eu, ce jet d'eau? Elle l'a eu en donation. En train de projeter? Non. Il a d'abord fallu bétonner le bassin, puis on a posé des parterres de fleurs et des tuyaux d'arrosage, et ensuite on a mis un garde-fou tout autour. Et ensuite, Il était terminé. et pourtant, on ne l'a pas encore vu. Qui ça? Le jet d'eau proprement dit. Non, c'est seulement quand on a ouvert le robinet à eau que l'eau a sauté en l'air. De joie. Non, c'est une loi de la nature. Quand on ouvre un robinet à eau, l'eau saute toujours en l'air. Ce n'est pas vrai. Chez nous, dans notre cuisine, à la maison, on ouvre le robinet d'eau, l'eau saute toujours en bas. Et la cuisine et la place de la porte de Stanley, ça fait 2. Mais un jet d'eau, c'est inutile. Ça n'a aucune utilité. Mais alors, pourquoi construit-on des jets d'eau? Pour le décor, pour le plaisir de l'œil. L'œil de qui? Des habitants de notre ville. Ça fait combien de temps qu'il existe, ce jet d'eau? Depuis 1860, je crois. Ça fait presque 100 ans. Mais alors, tous les Munichois l'ont sans doute déjà vu, ce jet d'eau. C'est une question de goût. Ce qui est beau peut se voir 2 ou même 3 fois. 2 ou 3 fois, oui, mais les vieux Munichois, ou même ceux qui habitent à la place de la porte de Stanley, ils ont déjà dû l'avoir vu jusqu'à plus soif, ce jet d'eau. Il n'a pas été fait uniquement pour les Munichois, mais essentiellement pour les étrangers. Ce n'est pas vrai. Les étrangers ne viennent pas chez nous, à Munich, pour l'eau, mais pour la bière. C'est vrai. Aucun étranger ne m'a encore demandé « Dites-moi, monsieur, où peut-on voir un jet d'eau ici ?» Tous m'ont demandé « Où est-ce qu'elle est, la grande brasserie ?» C'est vrai. Personne n'ira à Munich pour boire de l'eau et personne n'ira à la fontaine au jet d'eau. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une clôture en fer tout autour? Pour pas qu'on soit mouillé si on s'approche trop près. Mais en hiver, En hiver, mais ils ne projettent pas. et si un étranger veut voir le jet d'eau en hiver, Il faut qu'il attende que l'été revienne. faut-il qu'il reste tout ce temps-là à Munich? Non. Il va et il revient en été. Et s'il ne revient pas, Il ne voit pas. pour les Munichois, c'est plus facile. Ils le voient toujours. Sauf en hiver. Pourquoi?
est-ce qu'il ne projette pas d'eau en hiver? La fontaine gèlerait. Ce n'est pas exact. L'eau courante ne gèle jamais. C'est ce que m'a dit une fois un installateur. Mais peut-être que les conseillers municipaux ne le savent pas, eux. Il faut le leur dire aux conseillers municipaux. Ils seront sans doute reconnaissants. On pourrait s'épargner le travail qui consiste à fermer le robinet. On voit bien là que le profane peut, lui aussi, avoir de bonnes idées. Il n'y a qu'une seule chose que je ne comprends pas. Le jet projette de l'eau en l'air, l'eau retombe, s'entasse dans la cuvette et ressort par le tuyau d'évacuation. Parfaitement. L'évacuation est plus importante que le jet d'eau proprement dit. Parce que si, depuis 1860, l'eau n'avait pas pu s'évacuer, aujourd'hui, tout Munich, toute la Bavière, toute l'Allemagne peut-être, toute l'Europe serait submergée. Quelle catastrophe ce serait si quelqu'un par espièglerie bouchait le tuyau d'évacuation. Ah, maintenant je sais pourquoi ils ont mis un garde-fou autour de ce jet d'eau.